Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les suites du coup de sang de Franck Ribéry. Le Français a bousculé un arbitre assistant à la fin du match entre la Fiorentina et la Lazio dimanche soir. Des images qui n'ont pas échappé à la Ligue italienne qui a sanctionné le milieu offensif hier soir. Résultat, 3 matchs de suspension pour l'ancien Bavarois, comme l'écrit ce matin le Corriere dello Sport. Ribéry s'est excusé pour son geste après la rencontre. « Je demande pardon, mais respectez la Fiorentina », a martelé l'ancien international tricolore. On reste en Italie avec un autre ancien de la Ligue 1 en une de Tuttosport ce matin, Gianluigi Buffon, le portier de la Juventus qui est revenu au club cet été après un an au PSG, aurait indiqué ne pas vouloir s'arrêter à la fin de la saison. « Je veux encore jouer », aurait-il lâché, « je ne me vois pas dirigeant », d'où cette une du quotidien transalpin ce matin, Buffon 2021. Le gardien italien pourrait donc prolonger d'1 an son bail en tant que joueur de la vieille dame. Pour cela, il devra se mettre d'accord avec le président du club, Andrea Agnelli. Toujours chez nos voisins italiens, l'édition napolitaine du Corriere dello Sport rapporte que les premières critiques commencent à émerger du côté de Naples envers Carlo Ancelotti. Selon les médias, les tifosi du club se divisent sur son cas. Ils ne comprennent pas le comportement et les résultats à 2 vitesses de leurs joueurs. Brillants en Ligue des Champions où ils sont en tête de leur groupe devant Liverpool, ils ont plus de mal en championnat. Le Napoli est actuellement 4ème de Serie A à 6 points de la Juventus et se profile à l'horizon un gros duel contre l'Atalanta demain. Les joueurs de Bergame sont 3ème au classement et viennent de passer 7 buts à l'Udinese. Ancelotti critiqué, mais cela reste bien en dessous de ce que l'on lit et entend sur Unai Emery. Le coach espagnol d'Arsenal est sous le feu des critiques depuis dimanche et la nouvelle contre-performance de son équipe contre Crystal Palace. Mais surtout la polémique sur la sortie du terrain remarquée de Granit Xhaka, son capitaine, continue d'enfler. Ce matin, le Sun explique que Emery a tenté de convaincre le milieu de terrain de s'excuser publiquement, ce qui a été vain, et désormais il craint que le vestiaire ne se retourne contre lui s'il retire le brassard à son capitaine. En tout cas, comme le résume le Daily Telegraph, le club londonien est en état de crise. Le cas Xhaka n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Au sein du club, Emery serait sur la sellette, lui qui n'arrive pas à qualifier Arsenal pour la Ligue des Champions. Sa gestion du cas Özil divise beaucoup également. Enfin, le club aurait du mal à convaincre Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette de prolonger leur contrat avec les résultats en dents de scie. Emery serait jugé responsable des hésitations des 2 attaquants. En tout cas, un joueur a volé au secours de Xhaka sur les réseaux sociaux hier, c'est Hector Bellerin. Comme le rapporte le Daily Star, l'Espagnol a demandé aux supporters de rester unis autour du club et d'avoir de l'indulgence pour le geste du Suisse. En Espagne, c'est Gareth Bale qui fait les gros titres ce matin. Le Gallois était déjà en une de la presse madrilène hier concernant ses blessures. Ce mardi, c'est son avenir qui fait de nouveau parler. Le Gallois serait tout proche de la sortie au Real Madrid, selon le quotidien AS. Il se serait rendu à Londres ces derniers jours pour discuter avec son agent. Les Merengues veulent le vendre en janvier et certains clubs de Première Ligue seraient intéressés. Cependant, si l'on en croit Marca, c'est la Chine qui fait de nouveau les yeux doux à l'ancien joueur de Tottenham. Le journal explique que des contacts ont eu lieu entre l'entourage du milieu offensif et le Shanghai Shenhua, l'idée étant de recruter Bale dès cet hiver. Surtout que, comme l'écrit le média, ses relations avec Zinedine Zidane sont inexistantes. Le Gallois n'a donc plus d'avenir ici à Madrid. Et on termine par l'interview de Cristiano Ronaldo au magazine France Football. L'attaquant de la Juventus, encore une fois nommé dans les 30 potentiels vainqueurs du Ballon d'Or cette année, s'est confié à l'hebdomadaire français. Il a notamment livré les secrets de sa longévité et de sa réussite au plus haut niveau durant des années. En faisant marcher mon cerveau, si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux. Et CR7 de citer en exemple ses anciens coéquipiers à Manchester United, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy ou encore Ferdinand, avant de raconter son après-match contre le Lokomotiv Moscou en Ligue des Champions. Après le match, je suis allé dîner avec des amis, je suis rentré chez moi à 4h du matin, j'ai été au spa me mettre dans l'eau glacée avant d'aller au lit, je me suis réveillé à 10h, j'ai pris mon petit déjeuner, à 11h je suis allé bosser au gymnase. Si vous n'avez pas cette discipline tous les jours, vous ne pouvez pas rester au top pendant 15 ans. Une anecdote à encadrer dans toutes les écoles de football. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.